Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des adverbes de quantité, comme par exemple beaucoup de. Manger beaucoup de fruits et de légumes. La question va être combien de fruits vous mangez par jour? Quanta frutta mangiate al giorno? Vous voyez qu'en français nous avons deux mots. Combien plus de qui est le partitif. Vous voyez qu'ici, nous avons un substantif au pluriel, parce que vous voyez qu'il y a un S. Mais par contre, le partitif n'a pas de S. Et c'est comme ça, même pour les réponses. Nous allons voir tout de suite les réponses que nous pouvons donner. Trop de fruits, troppa frutta. Vous voyez que nous avons toujours deux mots. Trop, de, sans S, plus le substantif au pluriel. Beaucoup de fruits, molta frutta. Assez de fruits, abbastanza frutta. Peu de fruits, poca frutta. Un peu de fruits, un po' di frutta. Et là, on retrouve la formule italienne un po' di. D'accord? Attention, observez bien ces deux morceaux, segments de phrase. Trop d'abricots, trop d'huile. Qu'est-ce que vous observez? Nous pouvons donc observer que le premier mot, le D et l'idée bien évidemment, et le premier mot commence par une voyelle abricot. Par contre ici, le mot commence par un H muet. Donc, devant une voyelle ou bien un H muet, le 2 va s'élider et va devenir D apostrophe. Trop d'abricots, trop d'huile, mais ça pourrait être aussi beaucoup d'abricots, beaucoup d'huile, assez de fruits, assez d'huile, peu d'abricots, peu d'huile, un peu d'abricots, un peu d'huile. À votre tour, vous allez répondre à la question combien de légumes vous mangez par jour? Quanta verdura mangiate al giorno? Alors, vous pouvez répondre trop de, beaucoup de, peu de, assez de, un peu de. Et bien évidemment, si vous avez des substantifs qui commencent par une voyelle ou bien par un H muet, vous allez élider le de et le transformer en D apostrophe. Je vous écoute. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Observez. Il a beaucoup d'amis. Il est très sympa. Il étudie beaucoup. Il va très bien. Alors, tous les deux vont être traduits en italien par molta, molto. D'accord? Il a beaucoup d'amis. Ha molti amici. Il étudie beaucoup. Studia molto. Il est très sympa. È molto simpatico. Il va très bien. Sta molto bene. Mais regardez les différences. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de ces phrases? Quand on va utiliser beaucoup ou beaucoup de et quand on va utiliser très. Je vous écoute. Nous allons donc utiliser beaucoup de ou des apostrophes quand il s'agit de noms ou de verbes, c'est-à-dire beaucoup va se référer à un nom ou un verbe. Alors que très va être utilisé quand il se réfère à un adjectif ou un adverbe. On regarde à nouveau les phrases précédentes et vous allez donc mieux comprendre. Il a beaucoup d'amis. Ami, c'est un substantif. Il étudie beaucoup. Il s'agit
il se réfère au verbe. Il est très sympa, il se réfère à l'adjectif. Et ici, il va très bien, il se réfère donc à l'adverbe. Bien, je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer au quiz. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien que je vous indique. Il y a le point de grammaire ainsi que le quiz que vous pouvez faire. Et vous allez voir aussi les réponses. Si vous avez des doutes ou des observations, je suis là pour toute éventualité. Merci encore et bonne journée.